Il y a beaucoup de choses sur notre monde dont nous savons qu'elles sont vraies d'une manière ou d'une autre. L'une d'entre elles est que, malgré tout le travail incroyable que nous avons accompli pour cataloguer la vie sur Terre, nous ne savons toujours pas tout ce qui existe. Il y a des jungles, de vastes plaines, les profondeurs de l'océan, et bien plus encore que nous n'avons pas encore pleinement exploré. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas voir toute la vie qui y réside. Nous ne voyons pas toujours non plus les animaux que nous savons exister. Que ce soit à cause des endroits où ils vivent, ou en raison de menaces les rendant presque éteints, certains animaux sont très difficiles à trouver. Rejoignez-nous alors que nous vous présentons 20 animaux mystérieux qui ont rarement été vus. Numéro 20. L'élan blanc. Avant de sourire face à cette première entrée, vous pourriez penser qu'un élan blanc n'est pas vraiment rare, mais détrompez-vous. Votre première réaction serait peut-être de dire qu'il s'agit d'un élan atteint d'albinisme ou d'un trouble génétique provoquant une perte de pigmentation de la peau, la rendant blanche. Cela affecte à la fois les humains et les animaux, et peut même leur être fatal, car la perte de pigmentation diminue leur protection naturelle. Mais s'il ne s'agissait que d'un élan albinos, cela n'en ferait pas une créature mystérieuse, mais simplement un animal avec une anomalie génétique. Cependant, chez les élans, il existe une autre cause de pelage blanc, une variation génétique. Cela se produit lorsqu'un groupe d'élans vit de manière isolée, entraînant l'apparition d'un pelage blanc. Ce phénomène existe aussi chez d'autres animaux, comme les ours polaires et certaines espèces de renards. Mais en raison des conditions spécifiques nécessaires à l'apparition de ce pelage, seuls certains endroits dans le monde abritent de ces élans blancs. La Suède est l'un de ces lieux où ils sont observés le plus fréquemment et où des vidéos d'eux sont souvent capturées. Une chose importante à noter est que, bien qu'ils aient une apparence différente des autres élans, ils ne constituent pas une espèce distincte. Parfois, une différence de coloration peut conduire à croire que l'on observe une nouvelle espèce, mais ce n'est pas le cas ici. Pourtant, si vous croisiez un élan blanc, vous pourriez facilement penser que vous êtes face à un animal albinos ou à une créature tout droit sortie d'un conte de fées. Numéro 19. La danseuse espagnole, nudibranche. Voici un autre exemple où le nom ne vous dit pas immédiatement à quoi vous attendre. Avec un tel nom, certaines pensées étranges pourraient à vous traverser l'esprit. Alors, recentrez-vous, car nous allons parler d'un animal rare. Ce gastéropode marin se trouve dans l'océan Indo-Pacifique et la mer Rouge. Il est pour le moins inhabituel et magnifique. Cet animal mérite sa réputation de créature rare, et beaucoup aimeraient avoir la chance de l'observer plus souvent. Contrairement à la plupart des limaces de mer, la danseuse espagnole ne se contente pas de ramper. Elle nage également. En la voyant ramper sur un récif comme le font les autres nudibranches, il serait difficile d'imaginer qu'elle puisse aussi nager. Ce qui rend cela notable, c'est que la majorité des limaces de mer ne peuvent pas nager. Cette variante rare se distingue non seulement par son apparence unique, mais aussi par sa façon de se déplacer. Lorsqu'elle nage, elle ressemble vraiment à une danseuse, avec des mouvements ondulants rappelant une danse fluide sous l'eau. Certains disent même qu'elle semble faire la vague. Et après l'avoir vue, je dois admettre que cela y ressemble beaucoup. Mais ce n'est pas tout. En plus d'être une danseuse remarquable, elle est aussi redoutable. La danseuse espagnole se nourrit de certaines éponges et méduses, absorbant leurs toxines pour se défendre. Ainsi, lorsqu'un prédateur tente de l'attaquer, il en paie immédiatement le prix. Et si cela ne vous suffit pas, voici un dernier détail fascinant. Lorsqu'elle pond ses œufs, elle crée un véritable cadeau pour le récif corallien. Elle dispose ses œufs de manière à former une spirale ressemblant à une rose. Quel spectacle merveilleux que nous offre la nature. Numéro 18. Les chauves-souris blanches du Honduras. Les chauves-souris blanches du Honduras ne se trouvent qu'en Amérique centrale, allant du Honduras à l'est du Nicaragua, au Costa Rica et à l'ouest du Panama. C'est probablement pourquoi vous ne les avez jamais vues près de chez vous. Une autre raison pour laquelle ces chauves-souris se distinguent est la manière dont elles construisent leurs abris. Alors que la plupart des chauves-souris vivent dans des grottes, ce n'est pas le cas ici. Les chauves-souris blanches du Honduras trouvent une feuille et utilisent leurs dents pour se fabriquer une tente. En construisant leur abri d'une certaine manière, jusqu'à 15 chauves-souris de leur colonie peuvent tenir sur une seule feuille. Elles sont très petites, et c'est ainsi qu'elles parviennent à faire autant avec si peu. Oh,
Et si vous souhaitez savoir quelque chose de plus fascinant, ces chauves-souris font partie des espèces qui préfèrent manger des fruits plutôt que tout autre aliment. Elles aiment particulièrement les figues, ce qui ajoute une touche supplémentaire d'originalité à leur profil. Avez-vous remarqué que, malgré leur nom de chauve-souris blanche, elles présentent des taches jaunes? Cela est dû au fait que ces chauves-souris utilisent des pigments provenant de plantes et de figues pour se teinter, et cela à un niveau génétique. Elles sont les premiers mammifères à réaliser cela, et honnêtement, c'est surprenant. Mais après tout, les animaux font ce qu'ils veulent. Alors, si ces chauves-souris veulent être blanches et jaunes, qui sommes-nous pour discuter? Numéro 17. La Hardwolf, Protel. En entendant son nom, vous vous faites sûrement diverses idées sur ce qu'est un Hardwolf, mais je vais vous dire tout de suite que ce n'est probablement pas ce que vous imaginez. Cet animal n'est pas apparenté aux Oryctéropes, Aardvark, ni aux loups ou wolves. Son nom fait référence à une expression d'un dialecte africain signifiant loup de terre, en raison de son régime alimentaire composé d'insectes. Beaucoup d'insectes, d'ailleurs. Et nous n'en sommes qu'au début de ces bizarreries. Bien que l'Aardwolf ne soit pas apparenté aux animaux mentionnés dans son nom, il appartient pourtant à la même famille que les hyènes. Ce qui est étrange, car les hyènes, elles, ne mangent certainement pas des insectes. Elles préfèrent chasser d'autres proies, comme les lions. À l'inverse, l'Aardwolf raffole des insectes. Par exemple, si vous en croisez un en Afrique, il y a de fortes chances que vous le trouviez près d'une termitière. Une fois sur place, il se met à plonger dedans et à engloutir des dizaines de milliers de termites. Et je ne plaisante pas. Certains hardwolves peuvent consommer jusqu'à 300 000 termites en un seul repas. Un fait intéressant sur la façon dont ils y parviennent, ils possèdent une langue qui a évolué plusieurs fois pour les aider à attraper leur nourriture. Elle est devenue si résistante que les morsures de termites n'ont plus aucun effet sur elle. Protéger son outil de survie, c'est essentiel. Vous vous demandez peut-être pourquoi ils mangent autant de termites. C'est simple. Ces insectes leur fournissent non seulement les nutriments nécessaires à leur survie, mais aussi l'humidité dont ils ont besoin pour résister à la chaleur africaine. Pour se protéger davantage de la chaleur, ils sont nocturnes. Ils se reposent dans un terrier durant la journée et sortent chasser la nuit. Numéro 16. Sunda Kalugo. Voulez-vous deviner ce qu'est un Sunda Kalugo? Eh bien, voici un indice. On l'appelle le lémurien volant, mais c'est là que réside la confusion. Le nom trahit ce qu'il est réellement. En effet, ce n'est pas un lémurien, et il ne vole pas non plus. Apparemment, c'est en réalité un primate. On pourrait penser que l'humanité serait aujourd'hui plus compétente pour nommer les choses correctement, ou du moins pour corriger les erreurs du passé, afin d'éviter de perpétuer des malentendus comme celui-ci. Le lémurien volant de Sunda se trouve en Asie du Sud-Est, notamment en Indonésie, en Thaïlande, en Malaisie et à Singapour. Il fait partie des deux seules espèces de lémuriens volants existantes, l'autre étant exclusivement présente aux Philippines. C'est donc une créature rare que vous aurez peu de chances d'apercevoir. Vous vous demandez peut-être, s'il ne vole pas, pourquoi porte-t-il ce nom? La réponse est que, comme de nombreux animaux arboricoles, il étend son corps et plane d'un arbre à l'autre. Cette créature dépend tellement des arbres que si elle se retrouve au sol, elle devient complètement vulnérable, semblable à un bébé sans défense. Elle doit rester en hauteur pour se protéger et se déplacer. Lorsqu'il plane, il peut couvrir de grandes distances. Depuis une hauteur suffisante, il peut planer sur plus de 90 mètres tout en perdant à peine 9 mètres d'altitude. Il possède donc une remarquable capacité de vol plané. Un fait attendrissant. Si une femelle a un petit, celui-ci s'accroche au ventre de sa mère pendant qu'elle plane, incarnant parfaitement l'idée de « ne me lâche pas ». Numéro 15. Scarabée Hercule. Si vous nous suivez depuis un certain temps, vous savez probablement que nous détestons les insectes sous toutes leurs formes, tailles et apparences. Et plus ils sont gros, plus ils nous effraient. Alors, puisque nous parlons du scarabée Hercule, vous pouvez deviner qu'il s'agit d'un insecte particulièrement imposant. Son nom lui vient du héros de la mythologie grecque, Hercule, en raison de sa taille et de sa force impressionnante. Après tout, pourquoi ne pas nommer un insecte effrayant d'après un demi-dieu? Très rassurant, n'est-ce pas? Plusieurs caractéristiques rendent ce scarabée remarquable, notamment sa corne, qui peut également servir de pince,
ajoutant à son aspect terrifiant. De plus, ces scarabées ont la capacité de changer de couleur selon l'environnement. Les femelles, par exemple, deviennent entièrement noires la nuit. Ce changement de couleur s'explique par leur habitat aride, qui peut provoquer une décoloration de leur carapace. Le scarabée Hercule détient le record mondial Guinness de l'insecte le plus long du monde si l'on inclut sa corne dans la mesure. Avec sa corne, il peut mesurer entre 7 et 18 centimètres. Même sans celle-ci, il reste une créature impressionnante. En parlant de leurs cornes, elles varient en taille selon l'individu et son ascendance, mais elles servent surtout lors des combats entre mâles. Ces batailles, souvent violentes, ont pour enjeu le droit de s'accoupler avec les femelles. Les mâles tentent de saisir leur adversaire entre leurs cornes pour le soulever et le projeter au sol. Le combat se poursuit jusqu'à ce que l'un d'eux soit blessé, s'enfuit ou reste renversé, impuissant. Ces scarabées peuvent donc être particulièrement intenses. Vous voilà prévenu. Numéro 14. Crapaud arlequin. Il y a une raison pour laquelle l'espèce des crapauds arlequins porte ce nom. Leur apparence éclatante et multicolore. Ils peuvent arborer une large palette de couleurs. Orange, rouge, vert, jaune, marron, noir et même parfois violet. Cette diversité leur vaut le surnom de crapaud clown, puisque arlequin désigne aussi un personnage aux vêtements colorés. Mais ce qui pourrait vous surprendre encore plus, c'est l'importance culturelle de ces crapauds. Ils sont considérés comme des symboles puissants par les populations locales du Panama, où l'un d'eux est même l'animal national. Certains les voient comme un symbole de fertilité. Cependant, une grande ironie entoure ces crapauds. Ils sont aujourd'hui en voie de disparition. Ce n'est pas à cause de la déforestation ou de la chasse, mais à cause d'une maladie dévastatrice. Dans les années 1980, une infection fongique a décimé leur population dans leur habitat naturel. Leur nombre est aujourd'hui si faible que beaucoup de chercheurs tentent de les retrouver au-delà de leurs habitats originels, mais sans succès. Cela signifie que les crapauds arlequins sont devenus des créatures extrêmement rares. Si jamais vous avez la chance d'en apercevoir un, souvenez-vous qu'il s'agit d'une espèce précieuse, à protéger. Numéro 13. L'orque blanche. Alors, que se passe-t-il avec toutes ces créatures blanches? Détestent-elles toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour une raison ou une autre? Réfléchissons à ce mystère une autre fois et concentrons-nous sur cette baleine. Ces orques blanches sont souvent appelées orques épaulards. Elles sont si rares que, selon les dernières estimations, seules 10 d'entre elles auraient été observées dans la nature. Il est important de noter que, comme l'orignal dont j'ai parlé auparavant, ces orques ne souffrent pas d'albinisme. Elles présentent plutôt une condition génétique appelée leucisme, qui entraîne une perte partielle de pigmentation, provoquant une coloration blanche, pâle ou tachetée de la peau, des poils, des plumes ou des écailles, mais pas des yeux. C'est pourquoi, en regardant des photos de ces orques blanches, on peut voir des traces de leur coloration noire sous leur peau blanchie. Cette couleur blanche a un impact sur leur vie, notamment lors de la chasse. Habituellement, les orques se fondent dans l'eau pour traquer leur proie. Mais avec leur couleur blanche, elles semblent briller sous l'eau, rendant leur approche beaucoup plus visible. Leurs proies peuvent donc plus facilement les repérer. De nombreux scientifiques espèrent en apprendre davantage sur ces orques blanches afin de comprendre les raisons de leur dépigmentation et de savoir si l'on pourrait en observer davantage à l'avenir. Numéro 12. Les lézards à collier réticulé. Soyons honnêtes à propos de celui-ci. Bien que le lézard à collier réticulé soit une créature fascinante et effectivement rare, c'est surtout parce qu'il est au bord de l'extinction. Et c'est une nouvelle que personne n'aime entendre. Leur population est si faible qu'ils sont désormais protégés par la loi, mais cette mesure est arrivée trop tard. Certains se demandent même si leur nombre pourra un jour se rétablir. C'est triste, non seulement parce que nous risquons de perdre une espèce de plus, mais aussi parce que ces lézards sont incroyablement intéressants. Par exemple, lorsqu'ils sont effrayés ou menacés, ils fuient avec une telle vitesse qu'ils finissent par courir uniquement sur leurs pattes arrière, passant ainsi d'une créature à 4 pattes à 2 pattes en un clin d'œil. De plus, grâce à leurs motifs colorés, ils n'hésitent pas à rester parfaitement immobiles pour se camoufler dans leur environnement. Les mâles arborent des couleurs éclatantes pendant la saison des amours, avec des teintes dorées et jaunes sur la tête et les pattes. Un autre fait remarquable est leur transition comportementale.
Lorsqu'ils sont jeunes, ils vivent en petites communautés avec d'autres lézards juvéniles, mais en grandissant, ils deviennent des créatures solitaires. Quoi qu'il en soit, ces lézards restent des animaux uniques qu'il faut absolument protéger, car nous ne devons pas laisser une autre espèce disparaître à jamais. Numéro 11. La cigale aux yeux bleus, rare. Vous savez que vous êtes rare et précieux lorsqu'une récompense est mise sur votre tête pour vous capturer vivant. Non, je ne parle pas d'un contrat sur un insecte. Je parle d'une époque où des scientifiques auraient proposé une prime de 3 000 $ à quiconque leur apporterait une cigale aux yeux bleus. Du moins, c'est ainsi que la rumeur se répandait. Voici l'histoire d'une rumeur qui a enflammé les esprits tout en étant basée sur un fond de vérité. Oui, il existe des cigales aux yeux bleus, mais elles sont extrêmement rares, même au milieu des énormes essaims de cigales qui envahissent parfois certaines régions. La plupart des cigales ont les yeux rouges, mais selon les experts, environ 1 sur 1 million a les yeux bleus. C'est à cause de cette rareté que la rumeur a commencé au début des années 2000. Si vous trouviez une cigale aux yeux bleus, vous pourriez obtenir une récompense allant de 100 à 3 000 $. Cependant, il s'agissait d'une légende urbaine. Il n'y a jamais eu de véritable récompense. Certes, vous pouvez en remettre une à des scientifiques pour leurs recherches ou même à votre chaîne d'information locale, mais au mieux, vous recevrez une tape dans le dos, un autocollant ou peut-être une mention de votre nom. Numéro 10. Le lynx ibérique. Vous ne vous attendiez probablement pas à voir un membre de la famille des grands félins sur cette liste. Après tout, les grands félins sont parmi les créatures les plus importantes au monde, notamment en raison de leur présence dans la culture populaire et de leur statut de symbole, pour diverses raisons. Cela nous amène au lynx ibérique, l'un des grands félins actuellement en grand danger d'extinction. Il y a quelque temps, cette espèce était au stade critique, très proche de l'extinction totale. Heureusement, certaines personnes se sont mobilisées pour tenter de la sauver. Aujourd'hui, il est classé comme espèce en danger, ce qui reste préoccupant, mais c'est tout de même mieux que l'extinction. Pour vous donner un peu de contexte, si cette espèce avait disparu, cela aurait marqué la première extinction d'un félin depuis environ 10 000 ans. Une triste distinction dont il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Numéro 9. La limace de mer Noire. Comme je vous l'ai déjà montré avec une autre espèce rare de limace de mer, pourquoi ne pas en découvrir une autre? Il existe en effet une aura de mystère autour de cette limace de mer Noire que l'on trouve dans certaines eaux du monde. Pour faire simple, bien que la majeure partie de son corps soit noire, elle présente une tache brune. L'expression « se remarquer », comme le nez au milieu de la figure, s'applique bien ici, et ce n'est pas une exagération. Un plongeur a même partagé une photo de la limace noire qu'il avait trouvée, demandant sur Internet pourquoi elle avait cette apparence. On lui a répondu qu'il fallait s'attendre à l'inattendu, et que cette espèce de limace de mer ressemblait à une autre appelée la limace de mer tachetée, ce qui pourrait indiquer un lien génétique. Ou peut-être pas, on ne peut jamais en être sûr tant qu'on n'a pas trouvé la réponse exacte. Numéro 8. Le serval blanc. Si vous ne savez pas ce qu'est un serval, c'est une espèce de félin. Dans ce cas précis, les 2 servals blancs recensés dans le monde sont des cas d'albinisme. Cet albinisme résulte de la consanguinité au sein de leur propre lignée familiale, un phénomène fréquent chez les animaux albinos. Bien que leur pelage blanc puisse sembler purement esthétique, il faut savoir que la couleur de la peau et du pelage protège ces animaux contre les rayons UV nocifs du soleil. Sans cette protection naturelle, ils risquent de développer des maladies. C'est ainsi que l'un des servals albinos a développé un cancer au niveau du museau, une affection probablement douloureuse et difficile à supporter. Numéro 7. Les cochons de mer. Vous pourriez voir un cochon de mer et penser qu'il s'agit d'un animal imaginaire. Pourtant, ce n'est pas le cas, et ils sont bien plus communs qu'on ne le croit, même si vous n'en avez jamais vu. On trouve des cochons de mer dans tous les océans du monde. Dans certaines zones, ils représentent plus de 95% du poids total des animaux vivant sur les fonds marins des grandes profondeurs. C'est énorme. Mais pourquoi sont-ils sur cette liste? Eh bien, c'est simple. Les cochons de mer préfèrent vivre dans les parties les plus profondes et les plus froides de l'océan, là où la lumière du soleil n'atteint pas. Pour en voir un, il faudrait donc plonger très profondément ou disposer d'un sous-marin. Bien qu'ils ne soient pas rares en termes de nombre,
il y a peu de chances que vous en croisiez un, sauf si vous êtes bien équipé. Numéro 6. La myxine. En voyant une myxine, vous pourriez croire que c'est une anguille. Une erreur courante, donc pas de quoi se sentir coupable. Ce qui importe, c'est que ces poissons intriguent les scientifiques depuis des années. Ce sont les seules créatures connues possédant un crâne, mais aucune colonne vertébrale, bien qu'elles aient des vertèbres rudimentaires. De plus, un fossile de myxine datant de 300 millions d'années montre que leur corps est resté pratiquement identique depuis cette époque, à une différence près. Leurs yeux. Autrefois, elles avaient des yeux fonctionnels, mais aujourd'hui, elles sont considérées comme aveugles, ne possédant plus que des cavités oculaires. Leur évolution fascine les scientifiques, car il est passionnant d'étudier comment une espèce peut à la fois évoluer et rester inchangée au fil des millénaires. Numéro 5. L'ibis chauve du Nord. Je ne vais pas vous mentir. La première fois que j'ai vu cet oiseau, j'ai dû regarder 2 fois, car il a l'air, eh bien, maléfique. L'ibis chauve du Nord ressemble à un oiseau qui festoierait volontiers sur votre cadavre tout en se moquant de vous pendant une mort lente et douloureuse. Je projette peut-être un peu, alors parlons plutôt de sa rareté. En réalité, il s'agit de l'oiseau le plus rare du Moyen-Orient. Dans certaines régions du Moyen-Orient, il ne restait qu'environ 100 couples, et à un moment donné, seulement 2 en Syrie, ce qui avait conduit à croire que l'espèce était éteinte. Heureusement, les gouvernements sont intervenus pour aider à sauver l'espèce, mais il reste encore beaucoup à faire avant qu'elle ne soit retirée de la liste des espèces en danger. Numéro 4. Le requin fantôme. Si un véritable requin fantôme nageait dans les eaux et qu'il était difficile à trouver à cause de son apparence spectrale, peu de gens voudraient la plonger là où il vit. En réalité, cependant, le requin fantôme n'est pas un requin. Il partage simplement un ancêtre commun, et leur apparence rappelle celle d'un requin. Les requins fantômes sont des spécialistes des grandes profondeurs, passant la majeure partie de leur temps entre 400 et 2000 mètres de profondeur à glisser lentement sur les fonds marins, à la recherche de proies invertébrées. C'est une autre raison pour laquelle vous n'en croiserez probablement jamais un. Ils vivent très profondément. Malgré tout, si vous en voyez un de près, vous serez sûrement terrifié. Alors, s'il vous plaît, ne cherchez pas à en trouver un vous-même. Numéro 3. Le faisan pigeon à nuque noire. Il y a beaucoup de choses dans ce nom, et beaucoup de gens n'auraient même pas envie de s'approcher de cette créature rien qu'à cause de son nom. Après tout, les pigeons n'ont pas vraiment la cote. Cependant, certaines personnes se sont rendues en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour tenter d'apercevoir le faisan pigeon à nuque noire, car c'est l'un des oiseaux les plus rares de la planète. Il est tellement rare que l'équipe qui l'a recherché a comparé sa quête à celle d'une licorne. Vous vous demandez peut-être, pourquoi est-il si rare? Eh bien, parce qu'il n'y avait plus aucune preuve de son existence depuis 140 ans. La dernière fois qu'il a été capturé en photo, c'était en 1882. Il voulait donc retrouver cet oiseau, recueillir un maximum d'informations et tout faire pour le protéger. Numéro 2. Le pyrosome géant. Vous avez peut-être vu des vidéos montrant un plongeur nageant aux côtés d'un pyrosome géant, sous le regard émerveillé de son équipe de tournage. C'est en effet une réaction compréhensible face à cette créature. Ou plutôt, devrais-je dire, ces créatures. En effet, le pyrosome géant n'est pas un organisme unique, c'est une colonie. Des milliers de petits clones vivent ensemble pour former l'entité que vous voyez. Ils peuvent atteindre une grande longueur et sont un spectacle rare dans les profondeurs marines. De plus, même si une partie du pyrosome est blessée, tant qu'une portion de la colonie survit, elle peut rester en vie et se régénérer pour retrouver sa taille d'origine. C'est flippant. Numéro 1. L'Adax. L'histoire de la quasi-extinction de l'Adax est, tristement, une histoire aussi vieille que le monde. Autrefois, on trouvait cette antilope dans les déserts d'Afrique, y compris le Sahara, en grand nombre. Mais aujourd'hui, vous aurez du mal à en apercevoir, car les hommes l'ont chassée presque jusqu'à l'extinction. C'est vraiment dommage, car non seulement la Dax possède une magnifique paire de cornes, mais il représente aussi un modèle parfait d'adaptation aux conditions désertiques grâce à l'évolution. Son pelage reflète la lumière du soleil pour le garder au frais, et il peut absorber l'eau contenue dans sa nourriture, même en très faible quantité, et la stocker dans son organisme. Des efforts de conservation ont été lancés pour sauver l'espèce,
mais le chemin sera long et difficile. Voilà tout pour ce voyage dans le règne animal et ces créatures rares que nous apercevons si peu dans notre monde. Certaines découvertes vous ont-elles surpris? Connaissiez-vous déjà ces animaux avant de regarder cette vidéo? Peut-être pensez-vous à un autre animal rare qui aurait mérité de figurer sur cette liste. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Découvrez aussi d'autres vidéos intéressantes qui s'affichent à l'écran, et à bientôt.